Laura Blajman-Kadar, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Vous étiez au festival Nova dans le sud d'Israël le 7 octobre et vous avez tenu à témoigner dans les médias d'abord, puis via ce livre Croire en la vie, écrit avec Dominique Rouge, paru aux éditions Robert Laffont. Je ne devrais pas être là pour vous parler, je n'aurais pas dû survivre. C'est comme ça que s'ouvre le livre et c'est une phrase qui revient à certains moments. C'est toujours votre sentiment aujourd'hui ? Complètement. Le sentiment que mon histoire n'a pas beaucoup de sens. Cette histoire a beaucoup plus de sens si, à la fin de l'histoire, les terroristes nous auraient tués ou nous auraient pris otages. Et ce serait un de mes parents qui serait là en train de raconter mon histoire et prier qu'on revienne. Donc oui, c'est la sensation que j'ai jusqu'aujourd'hui que j'aurais dû rester là-bas. Et en même temps, vous êtes trouvé un rôle, une mission. Vous vouliez, juste après le 7 octobre, vous engager dans l'armée. Et au final, votre mission, c'est celle de témoigner. Comment ça vous est venu ? Oui, c'est vrai que je raconte dans mon livre que déjà en la route, quand on est revenu le 7 octobre, à la fin de cette journée, la première chose que j'ai dit à mon mari, c'est « Regarde combien de morts il y a autour de nous. Il faut à tout prix que je retourne à l'armée. » Et en fait, l'univers m'a donné un autre rôle. Le pouvoir de parler, de raconter, de témoigner et de faire ce que je peux pour aider à ramener mes amis, que aujourd'hui ça fait 173 jours qu'ils sont là-bas. Et mon nouveau but, c'est ça, c'est de raconter, c'est de témoigner, c'est de parler d'eux. On va revenir un peu en arrière. Vous êtes co-organisatrice du festival Unity qui se déroulait juste avant le festival Nova. Quelle place ils avaient, ces festivals, dans votre vie avant le 7 octobre ? Ces festivals, c'est une façon de vivre. Les gens qui vivent cette façon de vivre, qui aiment la transmusique, qui aiment les festivals de musique, c'est des gens qu'on se voit 3-4 fois par mois au moins, dans les week-ends. Qu'en Europe, on fait tous ensemble des festivals tout autour de l'Europe. C'est des gens de toutes les couleurs et de toutes les idées. C'est un monde. Et le 7 octobre, ce monde qui bascule, c'est à 6h28. On suit à chaque fois, heure par heure, minute par minute, ce qui se passe dans votre livre. C'est vous qui avez pris la décision d'aller vous réfugier dans votre caravane avec votre mari et vos amis. Vous étiez 7 en tout. Cette décision, vous vous dites qu'elle vous a sauvé la vie aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est une décision qui nous a sauvé la vie. Pendant ce jour-là, c'est une décision que je me suis sentie très, très coupable de l'avoir à prendre. Parce que quand les terroristes étaient à notre porte plusieurs fois pendant cette journée, je me sentais coupable. Je me suis dit que dans quelques minutes, quand le terroriste va ouvrir la porte et il nous tuera tous, c'est de ma faute à moi. Vous aviez le sentiment à la fois, quand vous les sentiez tout près de vous, vouloir forcer la porte, et de ce que vous entendiez de ce qui se passait à l'extérieur de la caravane, qu'ils ne voulaient pas laisser un juif vivant. Oui, complètement. On a entendu pendant des longues heures un massacre entier et énormément de coups de feu, des gens hurler, des gens essayer de courir et les terroristes leur appelaient Tal, Tal, qui veut dire viens en arabe, essayer de les prendre otages. Et s'ils ne réussissaient pas, on entendait les coups de feu et le corps tombait par terre. Donc c'était très très clair. Et puis oui, il y a eu un moment que un des terroristes a regardé par la fenêtre de la caravane et mon mari parle et comprend arabe. Il les a entendus dire « il y a des vivants, venez ». Donc pour nous, c'était très clair qu'ils étaient là pour ou nous prendre otage ou tuer jusqu'au dernier. Et une fois que vous avez réussi à sortir libéré par l'armée israélienne, vous êtes confronté à ce moment-là à l'ampleur du massacre. C'est ça qui vous marque encore aujourd'hui ? Vous vous attendiez pas du tout à ce qui s'est passé ? Oui, je crois que il y a 2 moments qui me hantent et qui sont dans mes cauchemars tous les nuits depuis. C'est le moment où j'ai dit adieu à mon mari et le moment qu'on a ouvert la porte de la caravane. Et c'est le moment qu'on a compris premièrement que rentrer dans la caravane et se cacher là-bas était une bonne idée. Mais voir toutes ces personnes qui dansaient avec nous quelques heures auparavant et qui étaient debout là-bas avec nous quelques heures auparavant, juste avant que nous, on décide de se cacher dans la caravane. Et une partie ont décidé de rester, décidé d'essayer de partir. Et voir ces quantités de gens étalés par terre, c'est une image qu'on n'oublie pas.
À un moment, pour respecter la tradition juive, vous voulez couvrir un corps sur le terrain du festival Nova. Et là, vous vous rendez compte qu'il y en a trop. C'est trop dur, trop violent, que vous n'arriverez pas à faire respecter ça. Oui, en fait, c'est vraiment un instinct chez nous, je pense. Ce qu'on voit un corps d'un juif, de le couvrir. Et je raconte dans le livre que c'est vrai, pendant un moment, quelqu'un n'était pas sûr si c'est un terroriste et j'ai vu qu'il a un bracelet bleu, donc je leur ai dit non, il a un bracelet bleu, c'est un festivalier qui était avec nous quelques heures avant. Et je cherche, donc je scanne en fait le terrain en cherchant une couverture, quelque chose pour pouvoir le couvrir. Et là, je me rends compte des quantités de corps qui sont étalés tout autour de nous dans le champ et je comprends que c'est une mission impossible de les couvrir tous. On vous suit donc tout au long de cette journée et même après. Il y a le retour chez vous, à Ramla, à 20 km de Tel Aviv. Vous évoquez le modèle de coexistence de cette ville, la crainte de, je cite, la folie des extrémistes pour vous et pour vos voisins arabes. Comment ça s'est passé ce retour? Est-ce que les choses ont changé avec vos voisins? Nous, le jour où on est revenu, premièrement, il y avait une roquette qui est tombée dans un des immeubles dans notre rue. Donc, il n'y avait pas d'électricité dans toute la rue. Et quand ça arrive, tous les voisins sortent et ils sont tous assis ensemble dans la rue. Et nous, en arrivant, mes beaux-parents étaient là-bas avec mes voisins musulmans. Et ce qui m'aide avec mon traumatisme, c'est vraiment le fait que les premières personnes qui m'attendaient là-bas, c'était des musulmans qui m'ont pris dans les bras. Ils étaient premiers à nous dire « ça, ce n'est pas l'islam, il ne nous représente pas ». T'es premier à nous dire « et pourquoi vous êtes partis dans le sud? Ils sont fous là-bas, faire attention à vous ». Et vraiment nous prouver que il y a des extrémistes, ils ne sont pas tous pareils. Et c'est vrai que dans cette période qui est très obscure et c'est très dur de continuer à croire en la vie, ils m'ont donné quand même un peu d'espoir d'un autre futur. Ce qui vous a poussé à témoigner, c'est un appel de vos cousins français qui vous parlent de l'antisémitisme qui se répand en France dès le 7, le 8 octobre. Aujourd'hui, quelle est votre vision là-dessus, quelques mois après? Et c'est pour les Français que vous continuez à témoigner? C'est vrai que la décision d'écrire le livre en français, j'espère qu'il sera traduit en hébreu en plusieurs langues pour que le plus de gens possible puissent le lire. Mais le fait que je suis française et je parle français, c'était important pour moi de m'adresser premièrement aux Français qui n'ont jamais mis pied en Israël, mais pensent savoir comment on vit et comment ce pays marche et qui me disent qu'on est un pays d'apartheid. Ils sont sûrs qu'on a des bus pour les Juifs et du bus pour les Arabes pendant qu'on vit ensemble. Les gens qui ignorent le fait que dans ce festival, danser des Juifs et des Arabes ensemble et des chrétiens ensemble et des Druzes et que surtout on demande à personne quelle est sa religion à l'entrée d'un festival. Qu'ils ignorent que des Arabes se sont fait aussi tuer, assassinés dans ce festival et des Arabes sont pris otages jusqu'aujourd'hui. Et ils essayent de donner d'autres couleurs à notre pays et je suis là pour essayer d'expliquer notre réalité. Et si au début, le but de mon livre était vraiment de laisser quelque chose qui reste après nous, après moi, pour raconter cette histoire, comme un peu après la Shoah, pour qu'il reste quelque chose après pour tous les gens qui essayent de nier ce qui s'est passé. Aujourd'hui, 173 jours après, le but de mon livre a changé. Pardon. Le but de mon livre a changé. Le but de mon livre aujourd'hui, c'est de rappeler aux gens pourquoi on se bat. Quand aujourd'hui, on nous demande de cesser le feu pendant que nos amis sont toujours là-bas, pendant que, vous savez, hier soir, la très très courageuse Amy Soussana a raconté son histoire et ce qu'on lui a fait là-bas à Gaza. On a 19 femmes qui sont toujours là-bas 173 jours. Donc le but de mon livre aujourd'hui, c'est de crier pour elles. Et vous le faites et on est très heureux de pouvoir vous donner cette parole aujourd'hui. Il y a une phrase aussi que vous répétez à plusieurs reprises dans le livre, 2 États pour 2 peuples. Avec ce récit aussi, c'est une façon de dire c'est pas parce qu'il s'est passé ça, c'est pas parce qu'aujourd'hui Israël répond et se défend qu'il y a cet idéal ou cette solution qui a disparu. Israël se bat pour amener ses otages, premièrement.
Israël se bat pour vaincre un groupe terroriste, Hamas. Et pour la suite, il faut garder l'espoir. On ne peut pas faire autrement. Et le groupe terroriste a tué énormément de mes amis et essaye de tuer l'espoir pour la suite. Et ma bataille, c'est de ne pas les laisser tuer aussi ce côté dans moi. Et comprendre que si on ne croit pas, en fin de compte, à la paix, on peut croire à quoi? Quelle est l'autre option? Et je refuse de vivre ma vie dans l'obscurité totale. Merci beaucoup, Laura Blajman-Kadar. Votre livre « Croire en la vie » écrit avec Dominique Rouch est paru aux éditions Robert Laffont. Il encourage tout à chacun à le lire. Par ailleurs, il y a une conférence ce soir au Théâtre des Sablons qui est organisée et avec votre témoignage ce mercredi à partir de 20h. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations sur Internet. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.